C'est cette éducation-là qu'il avait donnée aux Sahaba. On ne parlait pas de lui, sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on parle des compagnons qu'il a éduqués lui. Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Il avait son cheval. Il avait avec les brides. Et il a voulu uriner. Il a dit à des compagnons, tiens-moi prêt, je vais. Une personne, d'accord. Même si c'est son compagnon ou pas compagnon. Une personne, que ce soit un compagnon ou pas. Il lui a dit, tiens-moi ça, j'arrive. Il est parti uriner. Il a levé la tête. Parce qu'il a vu que celui-là était en train de le voler. Il a enlevé les brides. Et lui, il s'est rassis. Il a fait semblant de ne pas voir. Et celui-là a volé, puis il est parti. Et il a laissé le cheval ainsi. C'est Ali est arrivé. Ça, c'est un acte qui est général. Ça, c'est pas un acte isolé, c'est un comportement général qu'il avait. Et il a pris le cheval. Lui, il avait préparé, il a préparé 2 sous. Et le dessous, lui, son intention, c'était de rémunérer la personne en récompense pour lui avoir gardé, sauvé le cheval. Et puis ça, c'est un hadith. Le prophète dit, celui qui vous rend service, qui vous fait un bien, une prestation, dépêchez-vous de le récompenser. Si vous n'avez pas les moyens de le rémunérer, faites-lui des doigts. C'est un hadith. Et lui, il avait l'intention de réaliser ce que le prophète lui demande à travers ce hadith-là. Donc celui-là, le dernier, là, le monsieur, il a volé, il est parti. Lui, il n'avait pas le choix, parce que s'il revenait, il l'aurait attrapé en flagrant délit en train de voler. Donc il a fait semblant de l'ignorer, puis après il est revenu. Et lui, il a pris le cheval et il est parti au marché pour acheter un autre matériel, d'autres brides. Et celui qui lui a volé, et celui-là il s'est précipité, le voleur il s'est précipité et est parti au marché. Il a dit à l'autre, viens, je te vends ça. Je te le vends vite fait. Et il l'a vendu 1 sou. Oui. Et il est parti. Et Sayyidina Ali, il est arrivé, il a vu qu'on vendait son bien à lui. Il a dit à la personne, il a dit au vendeur, est-ce que tu ne vends pas ce matériel-là? Il a dit, je le vends 2 sous. Parce que tout de suite, je viens d'acheter 1 sou. Et je veux fructifier, je veux avoir du bénéfice, donc je le vends 1 sou en plus. Sayyidina Ali a pris les 2 sous et lui a donné. Et il a repris son matériel. Et il a dit subhanallah. Il a dit celui-là, je voulais pour lui, ce que je voulais pour lui, c'était 2 sous licites. Il a refusé et il a échangé ça contre 1 sou illicite. Si j'avais le choix, c'était moi, ma préférence se porterait sur lui donner 2 sous licites. Lui, il a refusé ça, et il a refusé ça en échange de prendre 1 sou illicite. Oui. Et il a pris, il a donné, et mais cet acte-là, le fait de surprendre la personne en flagrant délit de vol, et lui il a baissé la tête, il a fait un semblant d'ignorer. Tout ça pour le cacher ce défaut-là.
qu'on sache qu'à travers cet acte-là, c'est Ali lui l'a pardonné. Ouais, Il lui a pardonné. S'il lui avait pas pardonné, il savait. C'est Ali pouvait l'attraper en flagrant délit. Est-ce que le fait que c'est Ali l'attrape en flagrant délit, c'est mieux pour le voleur que le fait qu'Allah le sanctionne pour ça, pour ce vol-là. Que si Ali n'avait pas pardonné cet acte-là. Donc lui, c'est Ali, il a agi ainsi et il lui a pardonné pour qu'Allah ne le sanctionne pas en contrepartie. Si lui, c'est Ali, il ne l'avait pas pardonné, il l'aurait attrapé en flagrant délit. Il l'a pardonné et c'est par cet acte-là qu'il l'a ignoré et il l'a laissé partir. Le voleur, lui, pour lui, il ne sait pas qu'il a pris. Il a agi ainsi en contrepartie. Il a récupéré un sou illicite. C'est ça. Même si c'est Ali l'avait pardonné. Mais quand lui, c'est son action, elle a valu un sou illicite. Cheikh Mansour a vécu lui ici une histoire semblable. Il y a une personne qui est venue mal intentionnément. Avec l'intention de le voler, de l'escroquer. Oui. Il lui a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a écrit sur le front de ce monsieur-là que c'est un menteur. Il est en train de mentir. Et Cheikh Mansour a lu ça sur son front. Non seulement Cheikh Mansour avait le choix, pouvait lui dire à la personne en face d'elle que c'est un menteur, ou bien, même s'il ne dévoile pas, il dit rien et puis il dit à la personne, non c'est bon, j'annule la transaction. Mais quand même, mais en plus, Cheikh Mansour, malgré tout ça, il a fait un semblant d'ignorer et il a donné à la personne l'argent en contrepartie. L'argent que la personne lui avait réclamé. C'était une vente. C'était une vente et lui, Cheikh Mansour, la personne est venue avec l'intention de vendre Cheikh Mansour. Et la personne, sur son front, au moins la transaction, il y avait marqué sur son front. La personne est arrivée. Il a dit à Cheikh, moi je fais de l'import-export. J'ai apporté une grosse cargaison de riz. J'ai reçu une grosse cargaison de riz et toi, comme tu as une grande famille, je sais que tu as besoin de riz en quantité. Avant dédouanement, je te vends une grande quantité. Comme ça, moins cher. Une quantité moins chère. Comme ça, tu as une grande famille, tu as beaucoup de gens pour te faciliter. Alors que c'était un mensonge. Il n'y avait rien, c'était faux. C'était une escroquerie. Cheikh Mansour lui a demandé quel prix qu'il proposait. Il a proposé un bon prix. D'accord. Cheikh Mansour a parlé avec lui près de 500 000 francs CFA. Et pour moi. Pour lui, 750 €. Allah a écrit sur le fond de ce monsieur-là que c'était un menteur. Il est en train de mentir. Et lui, Cheikh Mansour a lu ça. Et Cheikh Mansour est rentré dans son jeu et lui a dit, mais le riz il est où? Il a dit le riz et le bateau n'a pas encore accosté. Mais vous pouvez récupérer le riz facilement. Il a bien. Cheikh Mansour a compté, lui a donné l'argent au comptant. Il a dit bismillah. Il a dit va avec ces deux-là. Allez-y avec lui pour la livraison. Et il est parti avec eux. Ils sont arrivés. Ils sont partis. À ce moment-là, Cheikh Babacar Baro est venu. Et il est rentré. Il a salué Cheikh.
Cheikh Mansour lui a dit, il y a quelqu'un qui est venu ici. Et Cheikh Mansour lui a tout raconté à Cheikh Babacar. Cheikh Babacar a dit directement, il ment. Il a dit, où est-ce qu'il est, il ment. Et Cheikh Babacar est parti à sa poursuite. Il ne l'a pas vu. Lui, ce qu'il ne sait pas, c'est que Cheikh Mansour savait mieux que lui que c'était un menteur. Et la personne, elle est partie avec les gens. Elle arrive jusqu'à un passage. Ça ressemble à un portail. Il leur a dit, attendez-moi là un petit peu. Il y a quelqu'un que je vais voir, j'arrive dans 1 minute. Et les disciples c'était alors que eux pensaient c'est la façade d'une maison, mais alors qu'il n'y avait rien derrière, c'était juste un passage. Et les disciples attendaient devant. Et lui il est parti, il s'est barré. Après longtemps après, ils sont venus, l'un des 2 disciples a dit, bah, faut qu'on aille voir. Et ils ont vu que c'est ils ont demandé aux gens, qu'est-ce qui habite là? Et les gens leur ont dit, vous racontez quoi? Ici c'est juste un passage, tout le monde vient et va. Ils ne savaient plus quoi faire, donc ils sont revenus à la Zawiya. Ils ont dit, entre guillemets, le gars s'est barré. Babacar dit, je l'avais dit. Alors que Cheikh Mansour, il avait lu ça. Et ça, c'est des choses qui arrivent. Il n'y a pas longtemps, il y a un frère qui est venu, un frère aussi qui est venu. Dans ces derniers jours à Cheikh Mansour, il venait et il disait à Cheikh Mansour, lui, que c'est un petit-fils de Cheikh Ibrahim Niass. Non, c'est fils. C'est un fils de Cheikh Ibrahim Niass. Et Cheikh Mansour prenait les hadiya et lui donnait. À plusieurs reprises, il a fait ça. Souleymane Gassama. Et Souleymane Gassama, c'est un neveu de Cheikh. Lui, il a grandi dans la maison de Cheikh Ibrahim Niass. Il connaît les enfants. Le dernier, une fois, Souleymane Gassama est arrivé. Cheikh lui a dit, le fils de Cheikh Ibrahim Niass qui venait ici, il est arrivé. Souleymane a dit, le fils de Cheikh Ibrahim. Il a dit, moi je les connais. Cheikh, il a dit la description, il a dit va, tu vas voir, il a donné sa description. Et l'escroc était là, il attendait que Cheikh et Souleymane Gassama s'est entretenu avec lui. Et il a constaté que ce n'est pas un fils de Cheikh Ibrahim. Celui qu'il avait réclamé, le nom dont il avait usurpé, la personne dont il avait usurpé le nom, c'est un ami intime à Souleymane Gassama. Souleymane arrive, et Souleymane Gassama est venu et dit à Cheikh, il ment. Celui dont il a pris l'identité, c'est un ami intime à moi, c'est un menteur. Cheikh lui a dit, dans ce cas-là, Cheikh Mansour lui a dit, donc à ce moment-là, il ne faut pas qu'il le sache, je te mets en garde. Il ne faut pas qu'il découvre que toi tu l'as découvert. Je te mets en garde, méfie-toi, il ne faut pas qu'il sache que tu as découvert. Cheikh Mansour savait mieux que Souleymane Gassama que c'est un menteur. Mais c'est ainsi seulement. Ça arrive des cas comme ça. Une histoire qu'il a entendue Cheikh Mansour. Il parlait avec une personne. Après ça, Hatif Rabbani lui a dit,
voilà cadre ko wala il va te trahir. Ce que vous avez conclu, il va te trahir. C'est pas ça qu'il va faire. waa ñu yaatan La personne où elle partait, cher no dim Cher l'a rappelé. mu tinno de sa yi tinno tigi mbaɗa ɗum Cher Rasoul a dit, s'il te plaît, en partant, redouble d'efforts, finalise ce qu'on a conclu. oy ko ɗum tigi mbaɗami Et la personne a dit, c'est absolument ça que je vais faire. Alors qu'elle mentait. oyi waɗani ɗum Elle est partie sans va. o watta ɗum Elle a trahi. eyyi mi weltima no fewi ko jikkuji tan. Il parlait juste des comportements. ɓeɗo Ceux-là, wona ɓe joddiɓe ɓe mbaddata tan ko woɗɓe tan cette relation-là, c'est pas avec des gens, avec des disciples qui sont autour d'eux, non, c'est avec des étrangers. ɓe gondi ɓe kay Et ceux avec qui ils vivent, c'est plus c'est encore une confiance qui est plus. eyyi ko ɗum noon woni éducation ko Et koye c'est ɗum ça nodde l'éducation. Et c'est ça qu'on est appelé. On est eyyi appelé. wata nanen ɗum histoire uji yimɓe tan Faut pas qu'on écoute ces histoires-là et qu'on considère ça comme des histoires. ala wona histoire uji C'est pas que des histoires. c'est nos rôle C'est le rôle qu'on doit jouer entre nous. ko ɗum woni ko hen nodde ɗen Et nous sommes appelés à ça. wona histoire C'est pas des histoires seulement. qui s'est passé avec Sina Des Ali histoires qui sont passées avec Sidi C'est Ali, Cheikh avec Cheikh Mohammed sallallahu ta'ala anhu. ala Non, ko ɓen woni jinnaɓe men ce sont eux nos parents. ɗum woni seeɗen men Ce sont eux le chouillot. kamɓe woni ko ñemtinirgal Ce men sont eux nos modèles. ha gonen ɗum C'est afin qu'on devienne comme eux. ko éducation C'est une éducation. yo Allah won ballo Qu'Allah nous vienne en aide à tous. inchallah joni hankkadi min jaafima foof Là, il nous vers tous. eyyi hay wona Idrissa tan Il n'est pas qu'Idriss seulement. tout le monde est libre Tout le monde inchallah est libéré, Inch'Allah. waɗen duwa o On va faire la dua. min beltima no fewi Et nous sommes très contents. alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillah Rabbil Alamin. alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillah Rabbil Alamin. alhamdulillahi rabbil alamin fatiha salat al فاتحة صلاة الفاتح. فاتحة صلاة الفاتح. alhamdulillah السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله